Bonsoir à tous, Caroline Bertou. Je suis ravie d'être avec vous ce soir avec notre invitée, c'est Isabelle Chénier, qui est numérologue alchimiste de l'âme. Je suis vraiment ravie de t'avoir ce soir, Isabelle. J'ai fait appel à tes services il y a à peu près 6 mois de ça, un peu plus, et ça m'a vraiment aidé en tout cas dans mon parcours de vie, dans ce que j'avais envie de faire. Est-ce que c'était bon pour moi de faire ces choses-là à ce moment-là professionnellement et personnellement, amoureusement, comme on veut, tout ça, tout ça. Ouais. Et du coup, je t'invite ce soir pour un live pour expliquer un petit peu tes projets, ton parcours de vie, ton parcours spirituel aussi, qui est très intéressant. Et puis, voilà, je vais te laisser place la parole. Et puis, je vais demander à nos internautes de nous écrire aussi dans le chat pour poser les questions à Isabelle. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Et puis, je suis vraiment ravie de vous présenter Isabelle. Et puis, je vais te laisser te présenter, faire une présentation générale. Et puis après, on posera les questions. Ok, bonsoir Caroline, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère qu'il y a quelques messieurs quand même parmi nous, parce qu'on dit traditionnellement que ce sont toujours les femmes qui viennent sur ces lives et sur les chaînes YouTube dédiées au développement personnel et spirituel. Mais j'ai personnellement la bonne surprise d'avoir de plus en plus de clients. Donc voilà, j'espère que ces messieurs sont parmi nous aussi ce soir. Alors Caroline, oui, ça fait à peu près 6 mois qu'on se connaît, nous. C'était suite à ma première interview sur la numérologie alchimique de l'âme. Et comme, la numérologie karmique et humaniste. Et maintenant, j'ai évolué sur la numérologie alchimique de l'âme. Donc, je vous expliquerai un petit peu la différence entre les deux, mais je vais me présenter plus complètement. Je suis quelqu'un qui a un parcours de vie qui n'a pas été très facile, comme toutes les vieilles âmes. Mais bien, j'ai chargé un petit peu la mule avec des traumas d'enfance qui ont activé certaines blessures, certaines croyances aussi. Un premier parcours de vie avec un tas de changements professionnels, parce que je me suis beaucoup cherchée dans la matière sur ce que je devais faire. Ce qui est très rigolo, c'est que j'ai toujours eu un lien avec les chiffres, puisque j'ai été comptable, j'ai été prof de gestion, j'ai été gérante aussi de société, et j'ai fini par trouver ma voie qui est celle de la numérologie. J'ai été fortement poussée à ça parce que à une époque de ma vie où j'avais des dons qui commençaient à se révéler, et ça s'est révélé d'abord par l'énergétique, je faisais de l'obstruction, c'est-à-dire que j'avais le nez dans le guidon, et je disais mais oui, mais plus tard. Et il s'est fait que à un moment donné, la source a fait tomber le couperet, c'est-à-dire que j'ai perdu les 4 personnes les plus proches de moi en 10 mois, en même temps que je perdais mon boulot et toute source de revenus. Donc comme ça, table rase a été fait du passé. Effectivement, dans l'instant, ça a été extrêmement difficile parce que c'était repartir de zéro, et ça, c'était pas si vieux que ça. C'était 2014-2015, donc voilà, c'était créer une nouvelle vie dans la même vie. Et c'était un gros challenge une fois le chagrin et la peine dépassés. Je me suis demandé quand même, à cette époque-là, comment quelqu'un pouvait se coller des épreuves comme ça.
Et j'ai cherché à comprendre. Alors bon, j'ai commencé le développement personnel par ce à quoi un peu tout le monde s'intéresse. Hein. Donc, allez, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz, le moment présent d'Eckhart Tolle. Euh, mais tout ça me donnait pas d'explication sur réellement la cause hein, de ces épreuves. Et donc, en 2012, j'avais commencé à tâtonner sur la numérologie et je m'y suis intéressée de plus près. Et en fait, je l'ai vraiment rencontré en 2015-2016 quand je me suis formée à la numérologie humaniste et karmique. Et là, je me suis aperçue que cette numérologie, en fait, retraçait très exactement notre contrat d'âme dans la matière, tant au niveau de la personnalité que du chemin de vie, de nos cycles hein, de vie à l'intérieur de ce chemin de vie et de nos cycles de réalisation, et puis très finement, même année par année, et en regardant ma prospective de vie, je me rendais compte que effectivement, certaines années, en fonction de certaines données, eh bien, il était évident qu'il allait passer quelque chose dans ma vie qui allait me tomber dessus comme la foudre et me pousser à changer de direction. Mais j'avais toujours pas vraiment l'explication profonde. Et ensuite, j'ai rencontré la numérologie égyptienne qui, elle, retrace notre parcours spirituel. Elle nous permet de voir avec quels archétypes hein, on se présente dans la vie. Hein, c'est une symbolique. On parle ici des archétypes du tarot de vie égyptien. Et elle nous permet de décrire notre parcours spirituel initiatique depuis notre date d'incarnation, hein, notre date de naissance, jusqu'à la date où on repartira hein, vers les plans célestes. Et là, j'ai eu enfin mon explication. J'avais trouvé le moyen pour ma deuxième partie de vie, de venir avec un archétype qui s'appelle Osiris Sacrifice. Osiris, dans la cosmogonie égyptienne, correspond au Christ en Occident. Et sacrifice ne vient pas dire que j'ai choisi de me sacrifier aux autres toute ma vie, mais que par contre, j'ai choisi de transmuter toutes mes épreuves de vie, de les rendre sacrées, d'arriver à en avoir de la gratitude, hein, et sur ce fondement-là, de transformer ma vie petit à petit pour aller vers la meilleure version de moi-même et la meilleure version de cette vie. Voilà. Donc, j'ai travaillé pendant quelque temps sur les deux numérologies séparées, hein. La numérologie donc humaniste et karmique qui retrace notre plan matière et la numérologie égyptienne qui retrace notre plan spirituel. Et à un moment donné, étant donné que nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter la matière, eh bien il m'est venu qu'il fallait intégrer ces deux numérologies pour en faire une numérologie alchimique de l'âme qui permet de voir comment certains archétypes en fait se retrouvent dans notre personnalité consciente, comment certains autres cheminent avec nous hein, tout au long de notre parcours de vie et comment certains autres sont en résonance avec notre personnalité inconsciente et peuvent expliquer même certains de nos comportements. Voilà. Tout ça étant en relié à tout ce qu'on trouve dans la personnalité inconsciente en numérologie humaniste, où on va rencontrer notamment les héritages transgénérationnels et les projections mentales qui nous viennent de notre transgénérationnel.
D'accord. Donc en fait, c'est ta création, en fait, la Oui, numérologie alchimiste de l'âme. Il n'y a que toi qui fais ça. Et si on veut avoir un thème, ben, il oui, faut voilà. s'intéresser à Pour toi, en l'instant, il y a fait. que moi qui fais ça, effectivement. Mais ensuite, comme je suis quelqu'un qui est dans une idée de partage et dans le nouveau monde vers lequel nous allons, il n'y a plus de notion de concurrence, hein, il n'y a que des notions de complémentarité, hein, entre nous, et il n'y a que des notions que le fait, on attire en fait à soi la clientèle qui nous correspond. J'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé si je faisais une formation en numérologie, et je suis en train de créer justement cette formation-là pour 2021. Donc, ça sera une formation qui sera réellement une formation non pas en numérologie, mais une formation de numérologue. C'est-à-dire que je me contenterai pas, en fait, de dire aux personnes, on calcule telle chose de telle manière, et ça signifie ça. Il y a l'idée d'apprendre à monter un thème correctement, hein, d'apprendre à faire des focus sur certains points du thème sans perdre ni la justesse ni le sens, hein. Et puis il y a aussi la notion que si on ne vend pas ces prestations, eh bien on n'aide personne, et donc on n'est pas numérologue, hein. On fait de la numérologie de comptoir dans son coin pour ses copains, mais on n'apporte pas au monde ce qu'on est venu lui apporter. Donc ça intégrera tout ça. D'accord. Et pour la formation, du coup, ça sera sur combien de temps? Est-ce que tu sais un peu comment ça va se profiler tout ça? Est-ce que Alors, tu peux en dire un petit peu? alors pour l'instant, il y a l'idée cette formation, parce qu'il y a quand même des bases techniques qui sont importantes à acquérir, de la faire sur une durée globale, hein, qui sera d'environ 18 mois, avec une partie en présentiel. Il y aura très certainement 3 présentiels pour acquérir les bases techniques, parce que c'est beaucoup plus facile de transmettre quand on est face à face, et que les personnes peuvent poser leurs questions, et puis qu'on peut venir voir comment elles jouent les choses dans le thème qu'elles sont en train de préparer, et si elles se trompent ou pas dans les calculs, et si elles oublient pas de faire certaines vérifications. Ça, c'est beaucoup plus facile pour les bases techniques. Et puis ensuite, pour l'acquisition, en fait, de la partie cœur de métier, avec l'exploitation de thèmes, on le fera progressivement avec un suivi en visioconférence. Voilà, et je pense il y aura 3 niveaux, hein, différents. On commencera par la base pour asseoir des fondements solides, et puis on amènera petit à petit euh, de plus en plus de niveaux. Voilà. Ah, Caroline, je ne t'entends pas parce que apparemment ton micro n'est pas ouvert. Je ne t'entends plus, Caroline. Euh, Je t'entends, moi, Oui, mais alors je parce ne que sais pas si les ton personnes. micro était fermé. Ouais, je l'ai rallumé, mais bon, il y a quelques petits soucis de réseau, j'en suis Bon, c'est pas désolée. grave, hein, c'est du live. Ouais, c'est ça, il faut faire avec en général. Bah, je suis au fin fond de l'Ardèche, c'est sûr que des fois le réseau passe pas jusqu'à chez moi, apparemment. Ouais, et du coup, je voulais savoir, du coup, quand les personnes te contactent, est-ce que tu fais un thème sur toute leur vie ou juste une partie de la vie, et qu'est-ce que tu recherches exactement dans un thème? Alors, j'ai différents types de prestations, en fait.
Euh, on peut, si une personne recherche simplement une validation sur un point précis, hein, faire ce que j'appelle une consultation flash. Hein. Par exemple, la personne me dit, bah, je pense que il serait bien que je m'oriente vers tel domaine d'activité. Et bah, j'ai pas de problème par rapport à ça. J'ai pas de peur particulière. Je me sens assez armée pour y aller, mais j'aurais juste besoin d'une validation, en fait. Donc là, je peux faire une consultation sur une séance, hein, sur ce thème-là. Après, je vais avoir quelqu'un qui va avoir une problématique plus complexe, hein, et qui va me dire, bah écoute, je sais pas trop vers où aller. En plus, j'ai l'impression qu'il y a des freins dans ma vie. Je sais pas trop si ça vient de moi ou si ça vient d'autre chose. Et à ce moment-là, on va développer les choses sur 2, 3, 4, 5, voire 6 séances. Parce que dans la numérologie, on peut aller voir dans tous les domaines de vie. Hein. On peut aller voir la personne dans son expression sociale globale et son chemin de vie global. On peut aller voir la personne dans son domaine personnel, sa sphère privée. Hein, qu'est-ce qui se joue? On peut aller voir dans le thème quelles sont les blessures qu'elle a ramenées, qu'elle a travaillées, et dont parfois elle est pas complètement consciente, parce que bon, on sait très bien que ben oui, abandon, trahison, humiliation, etc. On les a toutes plus ou moins, on les a toutes travaillées plus ou moins, et puis au final, qu'est-ce qui reste, hein? Qu'est-ce qui reste à solutionner? Souvent, c'est enfoui beaucoup dans l'inconscient, et parfois c'est aussi véhiculé par le transgénérationnel. C'est-à-dire que bah, le transgénérationnel, ça recouvre à la fois la lignée familiale, donc la famille qu'on a choisie pour cette incarnation, et ça recouvre aussi nous-mêmes dans nos vies antérieures. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a choisi de ramener de tout ça, hein, et de retravailler, hein. Ça, c'est les héritages transgénérationnels et les projections transgénérationnelles. Et souvent, ça, on n'en est pas conscient du tout. Hein. En plus, c'est des choses qu'on s'est mises à travailler, dont certaines sont optionnelles. Hein. Parce que bien sûr que la lignée familiale, elle projette sur nous sa volonté de nous voir compenser ou réparer certaines choses, mais on a quand même notre libre arbitre, hein, dans l'exécution de cette partie-là du contrat, hein, parce que bien nous on s'est réincarné actuellement, hein, pour régler les choses, évoluer, nous élever, et on n'est pas obligé de reprendre tout le paquet que parfois nos ancêtres veulent nous filer, hein, style bah, je te donne le bébé avec l'eau du bain et puis tu fais ce qu'on n'a pas fait. Oui, mais non, parce que je suis pas venue pour ça dans mon incarnation. Hein. Donc j'ai le droit de trier, et j'ai le droit de dire oui, oh bah ok, ça la case elle est cochée, je l'ai fait. Oui, non, mais ça non, je le reprends pas, parce que par exemple tu peux avoir des projections à faire certains métiers, hein, mais en fait c'est pas du tout le choix de ton âme. Hein. Et si tu te mets dans le métier qui t'est projeté en fait dans tes mémoires, hein, par ta lignée, en général ça va fonctionner dans la première partie de vie jusqu'à 40 ans maximum. Ouais, bah, c'est ce qui s'est un peu passé dans la mienne et puis dans beaucoup de personnes qui me connaissent. Et arrivé... Moi, j'ai pas entendu 40 ans, quoi. C'est ça, et arrivé à 40 ans, on fait oh cocotte, c'est quand tu te connectes. Ah.
Et donc là, tu vas te mettre à avoir des freins dans ta vie. Et si tu te mets pas dans une optique de changer les choses, d'essayer de poser des actions, dans cette deuxième partie de vie, tu as toutes les chances de voir se manifester ce qu'on appelle le nœud karmique, hein, dans la numérologie égyptienne. Le truc que tant que tu ne l'auras pas dénoué, eh bien en fait, il y a rien qui s'alignera complètement dans ta vie. Et ce nœud karmique, en fait, c'est le choix de ton âme d'aller dénouer définitivement pour ne plus jamais avoir à le refaire, hein, y compris dans tes incarnations futures, hein, quelque chose qui n'a pas été correctement compris, une leçon pas correctement apprise, hein, dans une vie d'avant. Et ça, c'est assez pénible parce que tant qu'on ne l'a pas identifié, on peut être correctement dans sa mission de vie, hein, et avoir des freins et se dire c'est pas possible, j'étais attirée par ça, j'avais l'impression que c'était complètement moi, et puis ça marche pas. Ou alors bon, j'ai juste de quoi en vivre, mais c'est pas top. Je dois sûrement m'être trompée, alors que dans la réalité, non, on est bien dans sa mission, sauf qu'on n'a pas dénoué son nœud karmique. Ouais, et au niveau des nœuds, est-ce que tu as des exemples, par exemple, certains nœuds ou certaines dettes, après, je ne sais pas si tu veux rentrer dans les détails de tout ce qu'on peut trouver dans le thème, mais si tu veux, il y a des nœuds karmiques qui sont plus ou moins violents que d'autres. Par exemple, tu peux avoir comme nœud karmique le fait de ne pas avoir réussi dans une vie antérieure à prendre ton autonomie et ton indépendance vis-à-vis d'une certaine énergie dans ta vie. Alors ça peut être une sœur, ça peut être une mère, ça peut être le père, hein, et que dans cette vie tu reproduises ce schéma inconsciemment. Et tant que tu seras pas dans l'amour que tu dois donner à ta famille, mais avec le détachement nécessaire, tu auras toujours des freins dans ta vie. Et alors en général, ça se manifeste côté mission, si tu es bien aligné, plutôt par le financier. Par contre, si t'es pas non plus aligné dans la mission, ça peut se manifester par des maladies, par des accidents, alors sans forcément que ce soit super grave, mais par des moments de ta vie, on va t'obliger à te poser, en fait, hein, à pas pouvoir travailler pour te laisser toi avec toi et te dire réfléchis. Voilà. Sauf que c'est plus facile de réfléchir quand on a les clés que quand on les a pas. Après, moi, quand on regarde ma roue de naissance, hein, voilà, ça c'est un thème égyptien. Mon nœud karmique à moi, c'est en plus de l'archétype d'Osiris que je m'étais collé comme moteur de ma roue, hein, et comme leçon de vie à apprendre dans cette existence, j'avais choisi un archétype qui s'appelle Ebsed réalignement. Donc si je vous dis que c'est la tour, hein, dans les tarots de Marseille, ça vous explique bien, hein, pourquoi, n'étant pas alignée, à un moment donné, toute ma vie, elle s'est effondrée d'un seul coup, d'un seul. Mais ça a été vraiment du jour au lendemain, quoi. Ouais, ça a été violent, hein, parce que le 10 mai, tout allait bien. Le 11 mai, je perdais mon conjoint. Le 20 mai, je perdais ma mère, hein. Donc, ouais. Donc là, c'est chaud. Alors, tous les nœuds karmiques sont pas de cet acabit-là, hein, heureusement. Il y en a. C'est vrai que on arrive à révéler parce que ouais. C'est à ce moment-là où, quand tu arrives vraiment au fond du trou, du gouffre, que tu te dis mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi
pourquoi je suis venue incarner ça, quoi. Mm. Oui, et si tu veux, j'avais bien compris que j'avais des choses à faire, mais même le parcours spirituel et développement personnel, il a été compliqué dans la mesure où, par exemple, en 2012, une amie me présente une magnétiseuse qu'elle connaissait. Cette personne me serre la main et au lieu de me dire bonjour, elle m'aboie dessus. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? J'étais là, oh, au secours, me mangez pas. Ah ouais, j'imagine bien, ouais. Et je lui dis, bah, écoutez, je suis artisan dans une petite société aux côtés de mon mari, voilà. Qu'est-ce que vous foutez là-dedans? Bonne question, mais bon, en même temps, Ah oui, quand on a toujours fait le même métier avec, voilà, quand on a des diplômes, on se dit, bah, il faut recommencer. Et puis au final, c'est oui, pas forcément ce qu'on demande, quoi. voilà. Et donc, elle me dit, parce que vous avez tout ce qu'il faut dans vos mains pour soigner. Ah, ok. Donc, je vais quand même m'intéresser au truc. Donc, sur certains week-ends, je commence à faire des stages d'éducation de mon ressenti, etc. Là-dessus, 2013, dans un de ces stages, je rencontre une personne qui était venue là pour donner son avis aux deux jeunes qui animaient le stage, qui me dit, bah Isa, au bout de 4 jours de stage, t'as autant de ressenti que moi qu'après 20 ans de métier, donc il faut absolument que tu te formes en soins énergétiques. Oui, ok, mais bon. Donc j'ai bien retenu l'info. Sauf qu'étant le nez dans le guidon, bah, j'ai attendu, en fait, que le réalignement soit forcé Ouais, oui, la force des choses, ouais. pour m'intéresser à l'énergétique. Donc, je me suis formée là-dedans. Je suis également énergéticienne, hein. À la base, par les techniques qui ont été transmises initialement par le docteur Luc Baudin, hein, qui est très connu actuellement parce que c'est un des premiers médecins à s'intéresser réellement à la médecine vibratoire. Et puis après, bah, j'ai fait des stages pour intégrer des énergies guérisseuses de lumière, les rayons sacrés, les énergies d'Isis, etc. Hein, j'en ai encore fait un il y a 15 jours. Mais ce qui se passait, c'est que dès le départ, j'ai eu le sentiment que toute cette intégration d'énergie en moi n'était pas là pour que j'en fasse ma mission, que c'était un outil. D'accord. C'était un peu auditoire, non, pour que tu Ouais, apprennes à ressentir, à avoir le ressenti, et ouais, voilà, que tu développes tes sens, quoi. Ton intuition, peut-être ta guidance aussi, peut-être. C'est un truc. tout à fait. Bon, ça m'a toutes ces formations hein, et tous ces voyages méditatifs, ça m'a permis d'aller dénouer et libérer tous mes tous mes karmas, le transgénérationnel, etc. Tout ce qui vient faire obstacle en fait à la pureté du canal d'une part. Et puis ça me permet aussi parce que je suis quand même moi-même un instrument de soin, sauf que effectivement je ne suis pas destinée à faire des soins sur table toute la journée. Simplement, ce qui se passe, c'est quand je suis en visio avec une cliente ou un client qui a besoin que certaines mémoires soient libérées, et en particulier quand on travaille avec les archétypes du tarot de vie, il est assez fréquent que la personne en face de moi se mette à bâiller en me disant je comprends pas ce qui se passe là, pourtant ce que tu dis ça m'intéresse, voire même que son ventre se mette à faire des gruic. C'est ça, ouais. Voilà. Ça libère justement le pouvoir des mots, quoi. Et en fait, ça produit des libérations hein, de mémoire pendant la séance. Mais ce qui s'est passé pour moi au cours de ce parcours spirituel, c'est j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient extrêmement bienveillants, hein,
mais qui était, on va dire, de la vieille école spirituelle, tu sais, celle où tu rentres dans la voie religieuse, yogique ou martiale ou c'est laquelle, tu fais ton noviciat pendant 20 ans et au bout de 20 ans, on te félicite et on te dit c'est bien, tu vas pouvoir commencer à étudier. Bon. Euh, Super. génial. Mais en attendant, j'en prends plein la tronche hein, parce que je suis pas alignée à ma mission et je sais toujours pas quelle est ma mission. Les réponses, ben, connecte-toi à tes guides, médite le matin, le midi, le soir, et un jour tu sauras. Oui, mais en même temps, si j'ai rien à bouffer parce que je suis pas alignée, j'ai beau avoir médité. En plus, dans ces conditions-là, assez difficile de sortir du mental. Ah bah oui, tu m'étonnes, ouais. Il faut bien le dire. Et donc, quand j'ai rencontré la numérologie, elle m'a fourni des clés hein, pour moi. Et de là, tout est parti, tout s'est aligné hein, dans une fluidité extraordinaire. Et je me suis dit que bah, dans le monde d'aujourd'hui, hein, qui bouge très très fort, hein, c'était quelque part de mon devoir de mettre cet outil hein, à la disposition en fait de tous ceux qui ont envie de s'aligner, de créer une vie qui soit réellement conforme au désir profond de leur âme parce que bah, tout le monde a droit à l'abondance, mais sauf que l'abondance, ça fonctionne bien quand on est aligné. Et oui, ça on le sait toutes les deux. Et puis, je pense qu'il y en a beaucoup de personnes qui nous regardent qui savent de quoi tu parles. C'est pas facile quand on change de vie, quand on change de travail, quand on change de. Ouais. Voilà, dans le courant, quand on évolue spirituellement, tout change et voilà, il faut le temps de se réaligner. Et puis, c'est pas important de mettre du temps. Le principal, c'est d'arriver. C'est ça. Et en fait, si tu veux, je me suis rendu compte d'une chose quand j'ai rapproché la numérologie égyptienne et la numérologie humaniste, c'est que la numérologie égyptienne vient nous fournir nos propres clés pour actionner la loi d'attraction. Parce qu'on a tous une façon particulière de s'aligner pour que cette loi d'attraction, elle fonctionne dans notre vie. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner des exemples pour toi? Quelles ont été les clés du coup Ben, en fait, moi, si tu veux, mon maître de la manifestation, c'est Katesh Révélation. Et en fait, en tant que j'ai eu peur de ma propre puissance, hein, et donc j'ai eu peur de m'exposer parce que ça m'a quand même pris un an avant de me décider à aller sur Facebook, YouTube et compagnie. Effectivement, j'étais dans ma mission, donc j'avais des personnes qui venaient me voir en présentiel. Je faisais des choses aussi à distance par téléphone, donc j'avais de quoi vivre, etc. Mais c'est quand vraiment j'ai dit bon, après tout, j'y vais parce que bah oui, j'ai peut-être fait des âneries dans d'autres vies, mais maintenant bah je sais que je suis clairement dans l'amour et la lumière, donc allons-y, bah c'est là que ça s'est aligné, réellement. Parce qu'il fallait accepter ça. Voilà. Et oui, parce qu'en fait, quand on fait des prises de conscience et qu'on on évolue spirituellement, tout peut changer. Des fois, on se dit, mais qui j'étais il y a un an de ça? Et puis, tu vois vraiment l'évolution. Et même depuis, tu vois, que j'ai fait les séances avec toi et tout, bah, je suis déjà plus la même personne. Et ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, parce que ça m'a permis de me conforter que j'étais bien faite, en tout cas, pour travailler dans l'énergétique, dans l'accompagnement de personnes. Et avant, j'étais dans l'agroalimentaire, alors rien à voir. Ouais. C'était plus pour moi un nœud ou un nœud karmique, voilà, et puis tout ce qui était transgénérationnel par rapport à la nourriture, et puis, ouais. et puis vraiment trop l'abondance de tout, vraiment en trop, trop, trop. Ouais, c'est ça.
Ouais. Mais en fait, tu vois, il y a une chose dont je me suis rendu compte aussi récemment, c'est que il y a des personnes, même si je les accompagne sur plusieurs séances, et que elles savent réellement vers quoi elles doivent aller, qu'elles ont aussi une idée de comment le faire, eh bien le passage à l'action reste très difficile. Pourquoi? Parce que c'est très très dur pour certaines personnes quand elles sont pas accompagnées de pas retomber dans la procrastination parce qu'il y a le mental qui revient faire un tour et qui remet en route de nouvelles croyances limitantes, qui dit oui, mais t'as pas fini de racler tes blessures. Alors si tu te fais tacler quand tu vas sur Facebook ou sur YouTube, s'il y a quelqu'un qui te fait une réflexion, tu vas pas supporter. Et toi, il y a tout un tas de projections mentales qui se mettent en route. Et en fait, ça les bloque. Et donc là, il y a quelques jours, il m'est venu que je devais lancer en fait autre chose. Et donc un accompagnement qui soit, on va dire, plus haut de gamme dans le sens où il intégrera énormément de choses, qui sera sur 6 mois à peu près, et qui est destiné en fait aux personnes qui ont, si tu veux, révélé des dons en elles, dont elles n'ont pas forcément le mode d'emploi. C'est oui, on m'a montré que je savais faire tout ça, mais je sais pas quoi en faire. Et ça, c'est un schéma que je connais très très bien, parce que moi, quand mes dons sont réveillés, on m'a montré que oui, l'énergétique, les soins, ok, pas de problème. Oui, tu peux te servir d'un pendule. Oui, tu peux retrouver un animal perdu. Oui, tu peux tirer les cartes. Oui, tu peux faire. T'as tout en toi. Oui, et j'étais là et je fais quoi de tout ça, hein? Ouais, c'est bien de me voir construire le paquet. Mais en l'occurrence, le cadeau, même s'il est magnifique, il est quand même pas bien emballé parce que dans tout ça, je trie comment, j'en fais quoi, tout ça, ça interagit de quelle manière, est-ce qu'il y a des trucs, c'est juste pour savoir que je peux le faire et réellement montrer que j'ai tout en moi, est-ce qu'il y a des choses qui sont utilisées, j'étais complètement paumée, hein. Donc, j'ai mis au point en fait un produit pour toutes les personnes qui voient leurs dons se révéler et qui ont vraiment envie d'apporter leur pierre à l'édifice du monde nouveau. Parce que je crois qu'il y a urgence quand on regarde ce qui se passe un peu là dans la matière ces jours-ci. Hein. Et de le faire dans une vie qui soit riche de sens pour elle, qui leur amène de la joie et qui leur amène de l'abondance. Hein. Eh bien, de les accompagner vraiment à aller découvrir précisément leurs talents, à les exprimer dans la matière en totale harmonie avec les désirs de leur âme, et puis à réellement concrétiser cette mission de vie dans la matière en 5 à 6 mois, même si pour le moment elles ont l'impression que elles savent pas par quel bout prendre le truc, quoi. Voilà. Et là, si tu veux, c'est pareil que pour la numérologie. Il y aura aussi l'idée que pour aller jusqu'au bout de ça, on va aussi apprendre à vendre ses compétences. Hein. Je crois que c'est Napoléon Hill qui disait que quand on a un talent particulier, on a le devoir, en fait, de le mettre à la disposition du monde. Donc, ça sera un chemin, si tu veux, où les personnes, elles vont conscientiser déjà tous leurs atouts, mais où elles vont être accompagnées à maîtriser leurs ombres, à libérer en fait toutes les croyances limitantes, aussi finir d'apaiser les blessures, parce que ça, c'est clair que
ça ramène des peurs, hein, tant que les blessures sont pas apaisées. Et puis voir comment dans le chemin de vie de la personne, elle va pouvoir déployer en fait sa mission de vie, sa mission d'âme, hein, dans la matière avec sa pleine puissance en fait. Parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les gens te disent je cherche ma mission de vie comme ils te diraient qu'ils cherchent une aiguille dans une botte de foin. Mais oui, Ouais, c'est ça, mais ce que j'entends en tout cas, c'est que tu proposes un accompagnement sur 6 mois qui me semble vraiment très complet et très intéressant et qui représente en fait peut-être 10 ans ou 15 ans de ta vie. Tu proposes ça comme ça en oui, 6 mois, quelque chose qui, voilà, au moins tu vas donner les bases pour pouvoir vraiment développer tous les dons, toutes les croyances. Enfin, voilà, c'est ça. En fait, moi, ça représente 12 ans de ma vie. Hein. Voilà. Ouais. Parce que pour moi, c'était en 2008 que je me sentais franchement désalignée. Hein. Et c'est maintenant que je me sens réellement dans mon être, hein, totalement aligné, et où je kiffe ma vie, et où vraiment, enfin, ce qui peut se passer à l'extérieur n'atteint franchement pas ma joie, quoi. Ouais. Mais parce que je suis portée, hein, par cette mission. Et cette mission, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle est évolutive. Hein. C'est-à-dire, on ne va pas la déployer de la même manière à 25 ans, à 35 ou à 50. Hein. C'est pour ça que c'est important de voir. Et puis, on va libérer, hein, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, hein, tout ce qui vient freiner au niveau karmique, transgénérationnel et tout le Bataclan. Et puis en allant voir dans la prospective de vie de la personne, hein, on va aussi placer les actions au bon moment en évitant de se faire surprendre par d'éventuels obstacles. Voilà. Donc c'est un gros ouais, c'est un gros projet. C'est un gros projet qui prend bonne tournure. Et puis, je veux que ce soit réellement quelque chose de complet. Et je veux que ce soit aussi dans le rayonnement des complémentarités, hein, des personnes qui vivent maintenant déjà en 5D. Donc, ça intégrera, hein, des personnes comme toi, puisque je te l'ai proposé ce matin, hein, Ouais. Bah, avec plaisir. qui font des choses différemment de moi, mais qui peuvent venir donner un coup de boost encore, hein, aux personnes qui rentreront dans ce programme pour vraiment que toutes les barrières elles tombent. Voilà. Alors évidemment, ça nécessite aussi de la personne qu'elle soit engagée, hein, dans la démarche et qu'elle y soit engagée à fond. Parce que je vais mettre tous les moyens, hein, à sa disposition, hein, mais après, je peux pas le faire à sa place. Hein. Donc, ça sera réservé aussi à des personnes qui seront sélectionnées sur leur volonté d'engagement, bien évidemment. Hein. Voilà. Ouais. Ça me semble logique. De toute façon, l'engagement, il est partout. Quand on est vraiment engagé dans sa vie, on est autant engagé dans le domaine professionnel que personnel, C'est ça. que tout. Et ça me semble normal et on tend vraiment à l'unité déjà, à se réunir à nous-mêmes. Alors moi, on est sur un parcours Venons-en. Ouais, c'est ça. Aux flammes jumelles et autres relations sacrées. C'est vrai que quand on rencontre quelqu'un qui vient nous réveiller, hein, et qui vient taper sur les blessures que bien souvent on pensait avoir apaisées, hein, et dont c'est la seule personne qui réussit quelque part à le faire, effectivement, ça nous pose question. Hein.
Alors c'est des parcours, il n'y a pas que les flammes jumelles hein, qui font cet effet-là. Il y a ce qu'on appelle les âmes sœurs sacrées, qui sont des personnes qu'on a rencontrées plusieurs fois dans nos vies et avec lesquelles on a développé des karmas qu'on n'a pas réglés. Hein. Voilà. Et puis il y a des personnes aussi qui sont tout simplement des relations karmiques qui sont à terminer dans cette vie, hein, mais qui viennent jouer un rôle d'éveilleur à un moment donné. Et la leçon de toutes ces choses-là, hein, c'est que c'est l'occasion hein, de faire un parcours, un chemin vers soi de manière accélérée, parce que c'est quand même beaucoup plus rapide que si on passait par la voie du temple. On se retrouve dans 20 ans. Hein, mais voilà, c'est aussi des parcours qui sont extrêmement souffrants tant qu'on reste en fait focalisé sur l'autre personne. Hein. Parce que l'objectif, hein, c'est vraiment d'aller profondément vers soi, vers son être véritable. Hein. Et puis, de toute manière, dans la vie, on peut pas se réunir valablement avec quelqu'un dans un couple solide tant qu'on ne s'aime pas soi-même. Parce que si on s'aime pas soi, comment est-ce que les autres peuvent nous aimer? Je pose la question. Parce ouais. on va envoyer les autres aussi, voilà et comment aimer les autres parce qu'on va c'est ce que j'allais dire on va essaimer des vibrations autour de nous hein, qui vont toujours nous renvoyer dans des situations où on va nous repasser les plats jusqu'à ce qu'on ait compris hein. Mais voilà donc il est nécessaire de réellement se construire soi, hein, et puis de réunir ce féminin et ce masculin sacré en nous, sachant que le féminin sacré, eh bien c'est notre guidance, hein, notre intuition, hein, notre soi supérieur. Enfin, on peut l'appeler de 12 000 noms différents, mais en fait c'est le truc qui nous tombe comme ça où on dit je sais, hein, voilà. Et où il faut pas enclencher le mental derrière. Voilà. Ça sera pas fait tout le monde là. Voilà. Parce que la première idée, c'est l'intuition, c'est la guidance. La deuxième idée, bon, ça peut être l'esprit, hein, le haut mental qui dit, bah ça c'est chouette, je vais le conceptualiser comme ça. Mais dès que ça commence à discuter, bah c'est l'affreux Jojo. Hein, les Américains, ils appellent le singe qui pédale. Qui revient et qui fiche le bazar. Donc toutes ces relations là, elles visent d'abord à ce qu'on se réunisse à soi-même. Hein, tu l'as dit. Et ce n'est qu'une fois ce chemin-là fait hein, que éventuellement, quand l'autre sera prêt. Ouais. Chacun a aussi son libre arbitre hein, sur la vitesse à laquelle il chemine, et bien que il y a une réunion possible en couple. Hein. Donc il y a un petit message ce soir parce que les énergies elles sont très très bousculantes en ce moment. Hein, surtout pour toutes les personnes qui sont dans des parcours comme ça, soyez focus sur vous. Hein, voilà. Parce que tant que vous serez focus sur l'autre, de toute façon, vous envoyez des énergies de manque autour de vous, et en vertu de la loi de l'attraction, quand vous envoyez le manque, bah vous récoltez le manque. C'est ça, voilà. Exactement. Ouais, je pense que ça fait partie du parcours d'arriver jusqu'à vraiment à atteindre ce moment où tu te dis, ça y est, je suis plus dans le manque. Tu sais, quand tu vibres plus le manque, tu le sais. Oui, c'est ça. Ouais, mais des fois ça revient et des fois ça repart et tout est juste là-dedans. En fait, il faut être pressé non plus d'arriver à la complétude du jour au lendemain ou en 6 mois ou je sais pas, peu importe le temps que ça prend. Le principal, c'est d'être stable et d'arriver à la meilleure version de soi-même. C'est ce que je dis à chaque fois. Oui, c'est ça. C'est résumé, quoi.
C'est exactement ça. Et là, quand on est dans cet état d'être là, tout devient extrêmement léger. Il y a vraiment plus de problème. Bah non, 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 c'est vrai. C'est une vibration très haute où il y a problème. juste, en général, on n'a plus de soucis non plus. Voilà, Avec les gens qui nous il y a de entourent, il n'y a l'amour, plus de conflits. il y a de l'accueil à ce qui vient. Et puis il y a pas d'idée de manque à aucun niveau que ce soit. Et donc ça on kiffe, hein, franchement. Ça va, t'as le sourire, ça se voit. Ouais. Oui, oui. Ah oui, oui. Là, moi, je rends grâce, hein. Je rends grâce à ce parcours. Ouais, Alors, au bout d'un moment, on arrive à trouver cette beauté dans le parcours, on arrive à bénir ce lien, façon de dire, mais c'est vraiment ça, c'est de se dire, bah, en fait, ça a réussi à nous faire arriver vraiment à notre complétude, à notre état d'être vraiment dans la présence. Je suis aussi, d'être dans l'instant présent, d'être connecté avec les éléments, voilà, être bien vraiment dans l'instant présent, et ça, c'est super, super important, quoi. ah oui, oui, ça c'est vraiment magnifique. Après, petit message à faire passer, tous ces parcours-là, hein, c'est pas le Saint Graal. Hein. Je vois dans certains groupes des gens qui disent je recherche ma flamme jumelle ou je recherche mon âme sœur sacrée. Ben oui, Ouais. parce que soit tu as signé pour, hein, avant de Bah ouais, c'est ça. soit t'as pas signé pour. Et il y a des personnes aussi, hein, il faut faire très attention. Moi, j'en ai rencontré deux, hein, qui ont quand même bousillé 16 ou 17 ans de leur vie, hein, selon les cas, à faire rentrer un parcours avec tout simplement une relation karmique toxique qui était à terminer, hein, dans un Ouais, cas ou une relation avec quelqu'un de narcissique, hein, pas pervers narcissique au sens où il n'y avait pas de d'humiliation, mais quelqu'un de narcissique qui partait, qui revenait, euh, qui prenait, qui jetait, qui voilà, hein, et en cherchant mentalement à faire rentrer tout ça dans les cadres ouais. d'un parcours sacré et jusqu'à être dans un état où je suis en dépression, j'ai plus envie d'aller bosser et il reviendra jamais et je comprends pas, il est gentil avec moi et puis après mais honnêtement là c'est suicidaire hein, que de vouloir à tout prix rentrer dans ce type de parcours. De toute façon, Ouais. si ça doit être, ça sera, hein, mais surtout ne pas le rechercher et ne pas à tout prix vouloir plaquer hein, mentalement des choses sur une situation qu'on vit hein, et se croire en fait. Parce que à ce moment-là, ces personnes-là, si tu veux, ne vont pas aller vers l'amour inconditionnel d'elles-mêmes, elles vont rester bloquées dans la souffrance et dans le sacrifice à l'égard de l'autre. Ouais. Alors certes, elles ont certainement ce chemin à faire pendant un moment pour justement apprendre la différence entre amour sacrificiel et amour inconditionnel, mais enfin, normalement, dans un parcours de relation sacrée, minimum au bout de 3 4 ans, on a quand même avancé vers soi. Hein. Oui, 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 bah ouais. Mais les parcours sont quand même bien, bien plus rapides maintenant aussi. Donc déjà en quelques années, Oui, je oui. pense que on arrive à bien avancer, quoi. Alors après si tu veux, auparavant c'était moins rapide parce qu'il y avait aussi moins d'informations sur les choses. Hein, et Ouais, puis il n'y avait pas de communication par les réseaux sociaux, donc quand les personnes elles se perdaient de vue, elles se perdaient vraiment de vue. Hein. Voilà. Donc il y a ça aussi, mais il faut faire très attention à une chose, c'est que
dans les parcours dits rapides, tu as des parcours qui sont réellement flammes jumelles, tu as d'autres parcours qui sont réellement âmes sœurs sacrées, et puis tu as des parcours qui sont des parcours d'âmes sœurs où il y avait des petits karmas à régler. Après, j'ai envie de dire, peu importe, moi je vois pas la nécessité de mettre une étiquette sur ces choses-là, parce que notre âme, elle choisit toujours le meilleur pour nous. Et il n'y a pas de parcours qui soit supérieur à l'autre ou inférieur à l'autre. De toute manière, dès qu'on est dans la comparaison, c'est que on n'est pas dans l'amour inconditionnel de soi. Voilà, c'est tout. Ouais, ça va, c'est bien résumé. Du coup, moi, je propose qu'on passe à la partie questions-réponses. Je ne sais pas si nos auditeurs ont des questions à te poser, Isabelle. On va attendre un petit peu que ça écrive dans le chat et puis voilà. Mais je pense que c'est assez complet, en tout cas, ton explication. Je ne sais pas si tu as envie de revenir sur un sujet en attendant qu'on ait des questions. Non, j'ai pas spécialement envie de revenir sur un sujet. Ce que je voulais dire aussi aux personnes, c'est que bon, un thème numérologique en réalité, c'est quelque chose qui ressemble à ça, hein. Voilà. que c'est tout calculé à la main et qu'il y a énormément de choses à repérer dedans pour faire une interprétation juste, hein. Un chiffre en tant que tel ne veut strictement rien dire. On va te dire, t'es sur un chemin de vie 1, donc t'es un leader. Oui, en théorie. En pratique, tu peux très bien ne jamais l'exprimer. Ça dépend du reste du thème. Et puis la manière dont tu l'exprimes va dépendre aussi du reste du thème, hein, parce que le chef, l'initiateur, peut s'exprimer d'une manière contrôlante, hein, ou il peut s'exprimer en leader enthousiaste qui motive ses troupes derrière lui. Donc on ne peut pas interpréter un chiffre en tant que tel, hein. Et c'est pareil, c'est pas parce qu'on est sur un chemin de vie 11 qu'on est flamme jumelle. Enfin bon, voilà. Oui, et c'est pas parce qu'on n'est pas sur un chemin de vie 11 qu'on peut pas ne pas l'être. Ouais, c'est ça. En fait, il y a des flammes jumelles sur tous les chemins de vie, hein, parce que de toute façon, il faut bien quelqu'un pour lancer des projets, il faut bien quelqu'un pour écouter et conseiller, il faut bien quelqu'un pour communiquer, quelqu'un pour construire, quelqu'un pour donner d'expansion aux choses, quelqu'un pour les harmoniser, quelqu'un pour dire oui, mais là j'ai réfléchi, on pourrait améliorer les choses de cette manière-là, hein. Et puis quelqu'un pour dire oui, c'est très beau tout ça, mais c'est bien aussi de gagner un peu d'argent avec ça pour pouvoir développer encore plus les projets, hein. Et puis il faut bien aussi qu'il y en ait qui soient dans une dimension altruiste de servir le collectif, hein, à tous les niveaux. Donc il y en a pour tous les goûts. Ouais, c'est clair. Alors, écoute, je suis en train de regarder le chat, il n'y a pas forcément de questions, il y a plein de personnes qui ont fait coucou, donc Fabiola, Christelle, Étoile Lumineuse, Rosemary, Valérie qui nous fait coucou aussi, qu'on connaît toutes les deux, et Christelle qui nous dit que oui, elle a bien avancé, on ressent quand même, quand c'est une âme sœur, on la ressent vraiment aussi en nous. Oui. Donc, voilà. Voilà, c'est super. Écoute, je sais pas, je propose écoute, s'ils n'ont pas de questions, on va pouvoir conclure. Ce que je peux leur dire, c'est que s'il y a des questions qui leur viennent après, hein, ou s'ils veulent des renseignements sur des choses que je propose, j'avoue que mon agenda
de rendez-vous est un peu complet, hein, jusqu'en mars. Je vais ouvrir un autre agenda pour ces produits-là, hein, formation et accompagnement, réellement créer la meilleure version de sa vie prochainement, parce qu'il y a un site internet qui est en construction, enfin plein de choses. Sauf que j'ai toujours que 24 heures dans 24, donc ça avance. Mais donc si certaines personnes souhaitent des renseignements sans attendre, hein, forcément trop longtemps, qu'elles me contactent par mail, hein, sur Ouais. mon mail professionnel, isa.chemier11@gmail.com, et je prendrai un moment pour leur répondre et éventuellement caler un rendez-vous spécifique avec elles si elles sont réellement intéressées, hein, voilà, pour un de ces produits. Ok, super. Ben, en tout cas, tu as beaucoup de remerciements. Il y a Yasmina Fatala qui te remercie et qui a hâte de faire son thème avec toi. Ouais. Ah ben moi j'ai hâte de développer les thèmes de tous mes clients. À chaque fois c'est une découverte, à chaque fois c'est un échange. C'est vraiment dans l'équilibre du donner-recevoir. De toute façon tu dois le savoir en tant que thérapeute. Au fur et à mesure que tu accompagnes tes clients à progresser, tu t'accompagnes aussi toi-même, hein, à, Ouais, à ouais, c'est clair. progresser dans ce que eux-mêmes te renvoient et te transmettent, hein. Donc c'est quelque chose de merveilleux, et franchement, grâce à vous tous et vous toutes aussi, ben, je kiffe ma vie. Ouais, il y a des personnes qui demandent le coup de l'information et je les invite à t'écrire personnellement et puis Ouais, tu, tu je, un premier je pense contact. que je pense que c'est le mieux. Voilà, si les personnes sont vraiment intéressées, qu'elles t'écrivent, elles te contactent et puis voilà, vous pouvez en discuter. Je pense que ce sera différent aussi en fonction des Ouais. personnes parce qu'il y aura plusieurs types d'accompagnement comme tu as dit tout à l'heure. Donc Oui, oui, voilà. oui, il y aura plusieurs types d'accompagnement en fonction des besoins. De toute manière, bon, la seule chose que je n'ai pas dit, mais je pense que ça transparaissait dans mon intervention, c'est que je ne fais que du sur-mesure. Voilà, c'est pour ça que lorsque quelqu'un me dit mais quel est ton tarif, ben je réponds ça dépend de ton problème. Parce que ça dépend du travail qu'il y a à C'est une faire bonne réponse. C'est spécifiquement une bonne pour toi. réponse. Voilà. Hein, et je n'ai pas d'offre standard en fait d'accompagnement. C'est vraiment en fonction de l'endroit de son parcours où se trouve la personne, de ses problématiques à résoudre, hein, que je construis un accompagnement qui est spécifique pour elle, hein. Même si dans l'accompagnement à la création, hein, de sa vie, il va y avoir aussi des choses en groupe, parce que la synergie de groupe, quand on a besoin de passer à l'action, hein, pour créer notamment sa mission, c'est important. Voilà. Ouais, 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 ouais. Et du coup, Annie qui me demande tes coordonnées, mais du coup, c'est écrit normalement en dessous le live. Il y a tout ton descriptif de ce que tu proposes avec ton Alors, mail. Et puis, oui, donc mes coordonnées, vous avez mon mail. Après, bah, vous me trouvez aussi sur Facebook, hein, sous mon nom, Isabelle Chémier. Vous pouvez me demander en ami, c'est avec plaisir que je vous accepterai. Et puis après, bah, il y a un groupe aussi Flammes Jumelles, Isa Solidarité Flammes Jumelles. Il y a une page pro qui va prendre de l'ampleur prochainement par rapport à cet accompagnement que je propose. Donc vous êtes les bienvenus. Et puis dans pas longtemps, il va y avoir une chaîne YouTube aussi en plus du site internet, et tout ça vous sera annoncé par Facebook, hein. Voilà.
Ouais, bah plein de beaux projets en tout cas. Je suis super contente d'avoir fait ce live avec toi et d'avoir découvert, fait découvrir aussi un peu plus ton activité. Je suis sûre que voilà, tu vas avoir plein de demandes, plein de réussites et puis tout plein de bonnes choses pour toi. Et puis à nos auditeurs aussi, je vous remercie d'avoir été nombreux à nous regarder. Je vous souhaite une très belle soirée et puis je repasse la parole à Isabelle pour le dernier petit coup. Alors Caroline, bien merci à toi pour cette invitation qui m'a fait doublement plaisir parce que j'ai été ravie de te retrouver. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas trouvé le temps de se parler, donc super. Et puis merci à vous toutes, à vous tous pour votre attention et j'espère vous retrouver très vite euh, par Facebook et par les autres réseaux. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire si vous désirez des renseignements. Je prendrai peut-être un petit peu de temps pour vous répondre, 2-3 jours, parce que vous l'avez compris, là, je suis vraiment sur tous les fronts en même temps, sans oublier de servir au mieux mes clients. Mais je réponds toujours. Voilà. Ok, bon, bah super. Bah, merci à tous et puis à très vite. Ciao, ciao.